normalement, on aurait dû recevoir 40 milliards. Et on a reçu 0 franc pour le moment. D'ailleurs, je suis en train de consulter mon équipe pour porter plainte contre ces karimistes. Ce n'est pas parce qu'on a mal, ou bien parce qu'on est victime de l'injustice, mais quand même, qu'on déverse sa bile sur d'honnêtes citoyens, des avocats. Mais les avocats de l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? Travailler. Nous, en tant qu'avocats, si après recouvrement, comme l'a dit Mimi Touré, le Sénégal a reçu 200 milliards selon Mimi Touré. Si nous avons 2%, au départ on avait 0, mais on n'avait pas arrêté Karim, on a signé une convention pour avoir 2%. On n'aurait pu de rien avoir. On aurait travaillé sans rien obtenir. D'accord? La preuve à Monaco, à Paris, on a rejeté toute collaboration. À Singapour, on a rejeté. Al-Bruno était là-bas, l'expert. On a parlé des 46 milliards, je crois. Singapour a refusé de nous donner les éléments. D'accord? Mais, au Sénégal, on a saisi les biens de Karim Wade, les biens de Bibo Bourgi, de Mamadou Pouy, de Diassé, leur compte bancaire. Et selon Sidi Kaba, à l'époque ministre de la Justice, 60 milliards avaient été reçus. Sur les 60 milliards, moi je devais avoir 1,2 milliard. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Et après, Bibi Touré se lève un jour, dit qu'on a récupéré 200 milliards comme pactole provenant de la lutte contre l'enrichissement illicite. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, a démenti en disant que c'est à peu près 150 milliards. Mais même si c'est 200 milliards, moi j'ai droit à 4 milliards. Si le gouvernement reconnaît qu'on a reçu 152 milliards, mais chaque avocat a droit à 3 milliards. On aurait dû nous donner 30 milliards, nous les 10 avocats. On ne nous a rien donné. Le gouvernement lui-même reconnaît avoir récupéré 150 milliards par rapport aux immeubles, aux comptes, aux sociétés appartenant à Bibo Bourgi, à Karim Wade, à Pouy, à Diassé, etc. À Taïbou Ndiaye, à d'autres. L'État du Sénégal reconnaît avoir reçu 150 milliards. Donc, les avocats auraient dû, normalement, si on suit la logique, les 2% signés, sur les 150 milliards, 2% de 150 milliards, c'est 3 milliards. Parce que 1%, c'est 1,5 milliard. 2%, c'est 3 milliards pour chaque avocat. On aurait dû donner 30 milliards. Et ça, je le réclame. Je l'exige. On n'est pas complexé. On s'est battu à Abuja, à Dakar, à la CREI, à la Cour suprême, jusqu'à la décision définitive de la Cour suprême, ayant rejeté le pourvoi en cassation de Karim Wade, de Bibo Bourgi, etc. Nous, les avocats qui avons conduit ce procès, qui l'avons gagné, même si le Sénégal a perdu ailleurs, la décision de la Cour suprême est définitive. Il n'y a eu aucune décision de la CEDEAO ayant remis en cause la décision de la CREI. Celui qui le dit, il ment. Je défie quiconque pouvant vous prouver, il n'a qu'à demander à être invité, un document qui dit que la condamnation de Karim Wade par la CREI n'est pas normale de la part de la CEDEAO. Ou bien qu'il y a une détention arbitraire de Karim Wade de la part de la CEDEAO. J'ai entendu des gens le dire, mais ils mentent tous. Ils manipulent l'opinion. Le cas de Khalifa Sall, ce n'est pas le même cas que celui de Karim Wade. Khalifa, lui, en pleine procédure, en appel, s'il vous plaît, la Cour dit il y a violation. Donc le juge doit tenir compte des violations pour annuler et libérer. Khalifa, personne n'est venu dire, à part, il y a une structure des Nations Unies qui a dit que sa détention est arbitraire. Et j'ai vu que Macky Sall l'a libéré, il l'a gracié. Sa procédure était déjà épuisée, terminée. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage de dire la vérité. Dans ce pays, il y a des politiciens qui terrorisent les journalistes, qui terrorisent les intellectuels. Personne n'ose dire la vérité. Quand le mensonge l'emporte sur la vérité, le peuple devient un peuple en danger. Tout le monde est en danger. Quand on a peur de dénoncer des mensonges ou des dérives comme celles du pouvoir,
On a dénoncé les dérives du pouvoir avec la marche, cette marche du 13. Il faut dénoncer les dérives du pouvoir. Mais quand on n'ose pas dénoncer les dérives du pouvoir, ou quand on n'ose pas démentir des mensonges d'une opposition, que je comprends, qui est un peu déboussolée, parce que son candidat ne pouvant pas se présenter peut-être, je ne sais pas. Maintenant, cette opposition attaque les avocats. 20 milliards aux avocats. Mais oui, mais on ne nous a rien donné. Et sur une diffamation, nous avons droit à 30 milliards et je réclame ces 30 milliards. Je n'ai pas peur de les réclamer parce que si l'État encaisse 150 milliards de mon fait, de mon travail, de mes plaidoiries, 2% qui me reviennent de droit, alors j'aurais pu demander 10%. Un avocat prend 20% dans un procès. Tous les avocats se partagent les 20%. Ce qu'un avocat aurait dû gagner, les 10 avocats se le partagent. Ils veulent mettre la pression sur nous. Pourquoi ne prennent pas cet argent-là? Pourquoi? Moi, j'exige de Macky Sall et de son gouvernement qu'il soit sérieux, qu'il ne soit pas faible, qu'il ne soit pas aussi méchant, qu'il ne soit pas aussi hypocrite, qu'il ne soit pas inhumain. Vous croyez que ça c'est normal? Monsieur le Président de la République, c'est injuste de faire travailler d'autres avocats, de gagner les procès, d'encaisser des milliards et de refuser de respecter la signature du gouvernement, la signature de l'État du Sénégal. Parce que nous sommes des patriotes, nous n'avons demandé que 2%. Mais 2% de plusieurs centaines de milliards, ça devient important. C'est notre mérite. Nous n'avons rien volé. Nous ne commandons rien du tout. Nous exigeons le paiement de nos honoraires. Pas de complexe. Toute peine mérite salaire. Et c'est un contrat qui a été signé entre le Sénégal, représenté par l'agence judiciaire de l'État, et nous-mêmes, nous, avocats de l'État. Aujourd'hui, l'État doit respecter sa signature. Ça tarde. La patience a ses limites. Depuis 3 ans, on a oublié ce procès. Depuis 2015, plus de procès de Karim Wade. L'argent est entré dans les caisses de l'État. Point de paiement des avocats. Mais il faut qu'on tèche. C'est injuste, c'est inhumain. C'est de l'ingratitude. C'est ingrat. Et si c'est Karim la semaine à dire, oui, on a donné 20 milliards. Si le Sénégal encaisse 150 milliards, on doit donner 30 milliards au lieu de 20. C'est 2% de 150 milliards. C'est Seydou Gueye l'a dit. Mimi Touré a dit 200, Seydou Gueye l'a corrigé. Mais en ajoutant qu'il y a des immeubles qui n'ont pas été expertisés, donc ça doit faire 200 milliards. Donc on doit nous donner à chacun 4 milliards. 40 milliards. Sur les 200 milliards. Les avocats doivent prendre les 40. L'État prend les 160. Personne ne va nous foutre un complexe. Ce sont les avocats qui ont travaillé, qui ont gagné leur argent, qu'on les laisse en paix. Et que l'État nous paye notre argent. Je le réclame, Macky Sall fay ñu sunu xaalis. L'État du Sénégal, État ñàkk jom. État bu ñàkk jom mooy liggéeyloo ay avocat bañ koo fay. État bu ñàkk jom mooy récupérer xaalis jël xaalis ba pare du jox wàll avocat am. C'est un État qui n'est pas reconnaissant, un État ingrat, un État méchant, qui seul peut se permettre de ne pas honorer ses engagements, de ne pas honorer sa signature, de ne pas honorer ses avocats. C'est injuste, c'est malhonnête. Et que ceux qui parlent de 20 milliards se taisent. Nous ne réclamons plus. C'est notre dû. Ça vient d'une convention. Et le contrat, la convention, c'est la loi entre les parties. Un contrat, il vaut loi entre les parties. Le Sénégal a signé, El Hadji Diouf a signé, d'autres avocats ont signé. Que tout le monde respecte sa signature. On encaisse tant, les 2% de El Hadji Diouf doivent lui revenir obligatoirement. Pas de complexe de ma part. Ces milliards, on me les doit, je dois les recevoir et les manger. Ça ne concerne que moi. Ça ne concerne pas les karimistes. Qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour voir comment le candidat pourra se présenter. C'est ça le combat. Il ne faut pas qu'ils se trompent de candidat. Il ne faut pas qu'ils se trompent de cible. Leur cible, ça devait être comment faire pour que Karim Wade puisse se présenter à la présidentielle. Comment faire pour qu'il ait le courage de venir au Sénégal, de se battre, d'être élu même s'il le faut.
Mais s'acharner sur les avocats, sur leurs honoraires qu'on leur doit, c'est peine perdue. Vous perdez votre temps.